Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, merci de nous suivre et merci pour votre soutien. 50 pays à travers lesquels vous envoyez vos commentaires, vous envoyez du love, des étoiles, des cœurs, partagez ce podcast et merci encore pour votre soutien. L'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons un invité qui s'appelle Paolo. Paolo Tuchoko, ça vous dit forcément quelque chose. Paolo est élevé par une famille méditerranéenne de bons vivants. Il tombe très vite dans la potion de l'amour, de la belle et de la bonne vie et aussi du chocolat grâce à son grand-père. Il a un parcours éclectique, il est comédien, humoriste, il est également coach. Aujourd'hui, il va nous partager des astuces, il va nous partager des habitudes intéressantes. Bienvenue. Enchanté d'être là. Super. Bonjour Paolo et merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, des habitudes, des rituels qui sont dans ton quotidien. Et oui, j'en ai plein des habitudes et des belles habitudes. Moi, par exemple, je peux pas vivre une journée sans manger des pâtes. Les pâtes, c'est, c'est une passion. Avant d'arriver chez moi, je suis comme un fou. Je les imagine déjà dans leur robe sexy, rouge et verte. Je vous assure, j'arrive chez moi, je les prends d'une main vigoureuse, je les jette dans l'eau frémissante, elles tressaillent. J'adore les croquer à dente. Les pâtes, c'est une passion, j'adore. Le chocolat. Le chocolat, une journée sans chocolat, c'est une journée perdue. Je l'adore sous toutes les formes, le chocolat. C'est ma mère qui m'a appris ça, à être gourmande comme ça. Mon grand-père, pour vous dire à quel point je suis tombé dedans, mon grand-père, à 80 ans, il est mort avec la folie au cœur de ses yeux. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il nous a demandé ? Du chocolat. Une religieuse au chocolat. Il est mort en aspirant avec une paille la crème de sa religieuse au chocolat. Comment voulez-vous que j'aime pas le chocolat ? C'était génial. Il y a gourmandise. Mon spectacle, il est plein d'amour et de gourmandise. Alors justement, est-ce que tu peux nous partager quelques éléments je vois que tu donnes beaucoup de toi-même, beaucoup de ton histoire aussi dans ton spectacle. Pourquoi ce thème et comment ça se traduit dans ton quotidien en termes d'habitudes et de rituels liés peut-être au chocolat notamment ? En fait, ce spectacle, il est comme un voyage. Et pour moi, la vie, elle est comme un voyage. Et elle traverse plein d'aventures, comme le chocolat, qui sont doux et qui sont amers. Et le chocolat, on le prend avec la douceur et l'amertume. C'est pour ça que j'aime la vie. Parce qu'elle est comme le chocolat, elle est comme un voyage, plein de lumière, plein d'ombre, mais elle est à croquer sans attendre. Et c'est mon voyage, il est comme ça, il est comme un voyage qui traverse à la fois la rencontre avec ma mère, avec laquelle j'ai toujours 5 ans. Ma mère, c'est mon fils. Comment tu vas faire couvre-toi, mets une écharpe et pipi avant de sortir, mon fils. Ce soir, regarde sur la 6, il y a un reportage pour toi. Sur la 6, regarde, c'est sur les obèses. Mon fils, c'est pour toi, fais attention à ta santé. Ma mère, c'est ça. Et puis voilà, mon grand-père, ma mère, la vie, c'est que de la gourmandise. Et en plus, mon voyage, vraiment, il traverse à la fois les gens que j'aime, ma mère, mon grand-père, mais j'ai aussi l'occasion de faire découvrir tous mes râteaux amoureux les plus fous, les plus loufoques, l'occasion de ce spectacle. Et j'en ai connu beaucoup. Donc voilà, c'est l'occasion de rire, de partager de la gourmandise. C'est comme un voyage, c'est poétique, c'est gourmand, c'est tendre. Et voilà, et la vie, elle nous traverse et elle est bonne à croquer. C'est pour ça que j'aime partager ce spectacle. Et alors, est-ce que justement, avant de monter sur scène ou dans ta journée, tu as des rituels à toi pour être au meilleur de ta forme, dans le meilleur des mindsets, pour nous donner justement tant d'amour et tant d'énergie sur scène ? Et moi déjà, le matin, je me réveille et je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire pour être heureux ? Comment je vais faire ? Et donc après, j'ai plein d'occasions. Moi, tu sais, je voyage dans Paris et c'est pas seulement les stations de métro. Pour moi, c'est les pâtisseries, les chocolateries. Je vais dans un endroit, je me dis, hop, un petit détour. Je sais qu'un endroit à Vincennes, parfois je les appelle avant, je leur dis, mettez-moi de côté 10 macarons de Nancy. C'est bon, des petits macarons aux amandes tout frais qui sortent du four qui préparent comme ça. Pour moi, la vie, c'est une gourmandise. Elle est à croquer sans attendre. C'est ici et maintenant.
Et voilà, donc même Mère à toi amoureux, j'en fais dans le spectacle une occasion de rire avec une femme qui est feng shui comme ça, qui rentre chez moi et qui passe au laser tout mon bordel. Et ben c'est l'occasion d'en rire, voilà. Et donc mes enfants, ils sont drôles, mes enfants. J'en parle pendant mon spectacle. Mes enfants, il y en a un, il est complètement, il est devenu, je l'appelle prof dans mon spectacle. Il me donne des leçons dans le spectacle, je t'assure. Papa, quand est-ce que tu vas devenir raisonnable, mettre de l'argent de côté, papa? Papa, quand est-ce que tu vas couper tes cheveux? Oh, lui, il est terrible. Il rêve de vacances au Sofitel, pour te dire. Voilà. Comme ça, il est très très sérieux, l'aîné. Et le second, c'est un filou. Le second, il m'enfume dans les grandes longueurs. Le second, je l'appelle Renardo dans le spectacle. Papa, mon papa d'amour, j'étais sur Internet, j'ai trouvé par hasard mon petit papa d'amour, un voyage à New York. Maman, elle peut mettre déjà 800 euros. Tu peux mettre combien? Combien, papa? 100 euros? C'est bien, tu participes. Ça, c'est mon second, c'est un filou dans les grandes longueurs. Et ma fille, comment dire, j'arrive pas à lui trouver un seul défaut à ma fille. Elle a tout pour elle. Elle est drôle, intelligente. Avec l'adolescence, douce et piquante. Tu sais comment je l'appelle? Dis-moi. Fille de barbarie. Parce qu'elle est douce et piquante. Ça lui va tellement bien. C'est une filou. Oh, et puis mon spectacle, parfois, il est touchant parce que ma fille, par exemple, une fois le matin, comme ça, elle est venue à 6 heures du matin. Mon papa, j'ai fait un cauchemar, papa. C'est fou, t'étais sur un bateau genre Titanic, tu coulais, tu pleurais, papa. À un moment, je t'ai plus vu, papa. C'est drôle, j'étais pas triste. Papa, quand est-ce que tu vas mourir, mon papa? Et c'est là que je lui réponds, t'inquiète, ma fille, je vais d'abord finir mon café, on en parle ce soir. Voilà, enfin, le spectacle, si tu veux, il traverse, le spectacle, il est comme la vie. Tu vois, il n'y a pas la vie amoureuse, la vie gourmande, la vie familiale. Non, tout ça, je passe de ma mère à ma vie amoureuse, de ma vie amoureuse à mes enfants. C'est la vie d'un papa solo. Voilà. Et donc, je veux que ce spectacle, il soit réjouissant et que chaque galère, j'en fais quelque chose de joyeux, quelque chose qui donne une belle leçon de vie et qui fait que les gens repartent avec le sourire et la gourmandise. Je peux pas trop en dire, mais la gourmandise fait partie intégrante du spectacle. Je peux pas trop dévoiler le secret, mais les gens qui ressortent sont pas tout à fait les mêmes. Ils ont entendu des belles histoires, mais ils ont aussi pris un peu de ma gourmandise de la vie. Voilà, je peux pas trop dévoiler, mais il faut venir voir le spectacle pour apprécier toute cette gourmandise que j'infuse chez les gens. On a compris qu'il y a aussi beaucoup de générosité, c'est quelque chose qui est dans ta vie au quotidien. Beaucoup. Et les gens autour de moi, comme ma mère. Ma mère, c'était une cuisine. Ma mère, la cuisine, c'était sa première langue. Ma mère, elle savait pas dire je t'aime, mais c'est avec les mets qu'elle disait son amour. Ma mère, c'était une magicienne. C'est vraiment, elle est incroyable, ma mère. Et c'est elle qui m'a donné cet amour de la gourmandise, cet amour de la vie. Et mon grand-père, en plus, dont j'ai parlé tout à l'heure, il était épicurien et diabétique. Je sais pas si tu vois le cocktail. Mon grand-père, il s'habillait, il allait dans des mariages vers des gens qu'il ne connaissait pas, uniquement pour aller vers le buffet. Tu vois un peu le niveau de gourmandise et de générosité que j'ai eu autour de moi. Forcément, tout ça aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec les gens, que les gens connaissent. Un peu partage cette façon d'être heureux à tout moment et même des plus grandes galères, en faire quelque chose de joyeux, quelque chose de réjouissant. Voilà, j'aime la vie pour ça. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de partage aussi. Ouais, j'adore ça. C'est pour ça que je suis heureux à chaque fois de jouer parce que c'est une fête. Et j'aime partager cette fête avec les personnes que je rencontre. En plus, après le spectacle, à nouveau, on prolonge le plaisir d'être ensemble, de partager de la convivialité. J'aime que la vie, elle soit, je sais qu'elle est précieuse et des personnes sont parfois parties un peu trop tôt dans ma vie et ça m'a donné une belle leçon pour apprendre aussi à me réjouir de chaque personne que j'aime et qui est autour de moi. Donc c'est pour ça que j'aime autant la vie aussi parce que je sais qu'elle est précieuse. Elle est belle, elle est précieuse, elle est fragile, mais elle est à croquer maintenant. C'est pour ça que j'aime ce spectacle aussi. On sent qu'il y a comme une urgence de vivre. Oh, une urgence, je dirais pas, mais il y a un vrai plaisir de vie, ouais. Je dirais pas une urgence, mais une vraie conscience que la vie, elle est ici et maintenant et qu'à tout moment, elle peut partir. Et tant qu'elle est là, autant en profiter, quoi. C'est ce que je me dis chaque jour. Non, c'est pas une urgence, c'est juste une capacité. Ouais, voilà. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit, je suis comme le cadran solaire, je m'oriente vers les heures ensoleillées. D'accord. J'aime bien me dire, voilà, dès
c'est qu'il y a quelque chose. Et de chaque galère, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à en apprendre? En quoi ça me rend plus heureux? En quoi ça m'aide à grandir? Ça m'aide à voir la vie autrement? Et c'est ce que je transmets à mes enfants, qui me laissent partir. J'ai plein d'histoires à raconter, mais vas-y, si t'as Lors de ta dernière scène, justement, est-ce que tu as eu un petit rituel pour te mettre vraiment dans l'énergie? Qu'est-ce que tu pourrais partager pour ceux qui auraient peut-être un petit peu peur de prendre la parole ou de monter sur scène? Ouais, moi, ce que je fais avant de rentrer sur scène, c'est que je pense aux gens que j'aime. Je pense à la main de mon père qui m'accompagnait au Parc des Princes et qui me tenait la main, et ça me redonne de la confiance, et ce souvenir et le visage de mon père, ça me redonne de la force pour y aller en toute tranquillité, en toute confiance. Voilà, je me reconnecte à ce que j'aime et ce que j'ai aimé, et ça me fait du bien. Et après, je me dis, allez, prends la vie comme elle vient. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci pour votre accueil. Au revoir. À très bientôt, belle journée. Ciao, ciao. Le bon plan de Melika. Le bon plan, les amis, aujourd'hui, on a bien compris avec Paolo Tuchoko que l'important, c'est de se mettre dans ce qu'on appelle un état ressource, un état génératif, un état de créativité, surtout quand on doit prendre la parole, quand on doit aller chercher un contrat, quand on doit aller vendre une prestation, quand on doit passer un oral, un examen. Mettez-vous dans un état ressource, rappelez-vous une belle expérience et remettez tout ça dans le corps. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.